Salut à tous. Donc dans un environnement comme ça, profitez un peu du jardin où vous êtes, profitez de la nature, profitez des herbes, des plantes, c'est très important. Et puis aussi de la méditation pour enlever un petit peu le stress de tous les jours, c'est très important. Donc je vais vous montrer quelques herbes que j'ai ici dans mon jardin parce que j'habite sur Singapour, donc j'ai la chance d'avoir un petit peu des herbes différentes. Mais vous aussi en France, vous avez en France ou en Belgique où vous êtes, profitez de la nature et profitez aussi de ce que vous avez sous la main. Donc c'est très important d'avoir de se nourrir en fait de tout ce qu'on a, comme du basilic ou de la menthe ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sous la main et justement pour avoir toutes les vitamines qu'on a besoin aussi. Je vais vous montrer ça. Alors comme on voit ici, en fait c'est des feuilles de papaye. Donc des feuilles de papaye, ce que je fais en fait c'est des fois je prends juste une feuille de papaye comme ça. Attention, on va pas le montrer à tout le monde. Ok. Hop. Une belle feuille de papaye comme ça, puis après je vais vous montrer ce que je vais en faire avec. Et ça va être tout simple en fait, ça va être juste un tout petit peu, un jus de feuilles de papaye en fait, qui a un fond très très bon pour la vitamine C. Ok, donc les feuilles de papaye en fait, donc c'est pas du cannabis, c'est des feuilles de papaye, attention. Donc c'est ce qu'on trouve facilement à Singapour. Donc vous en France, vous avez en vitamine C, en dose de vitamine C, vous allez peut-être trouver des kiwis, vous allez trouver un peu d'autres choses. Mais essayez de trouver ce que vous avez sous la main et vous allez voir que les feuilles de papaye sont très très bons. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer le reste. Salut, donc venez un petit peu, je vais vous montrer dans ce que j'ai sous la main. Donc là, voilà, c'est un petit peu tous les jours ce que je fais en fait. Des fois, je vais chercher la menthe. Donc là, nous avons de la menthe poivrée, nous avons de la menthe normale, nous avons de la menthe et du basilic aussi. Nous avons du basilic thaï aussi qui est mélangé un petit peu avec. Donc là, c'est la menthe. Ça, c'est du basilic. Ok. Donc j'en prends un tout petit peu des fois, surtout quand je mets dans des plats. Ça c'est le basilic thaï, hein, donc c'est pas du basilic italien. Donc j'en mets un tout petit peu dans mes plats aussi. La peppermint, donc en fait là c'est peppermint, c'est la menthe poivrée aussi qui est très très bonne. Moi je préfère la prendre par ici. Hop. Donc là en fait ce que je fais avec ça, tout simplement, avec la menthe poivrée, j'adore la prendre le soir. Et en fait je mets de l'eau bouillante dessus. Je fais un thé en fait de menthe poivrée fraîche et puis là je bois et puis ça rafraîchit la bouche et puis c'est naturel et le matin on se réveille, on est en forme quoi, donc ça c'est le top, c'est vraiment mon petit secret. Ok, je prends les papayas, donc je mets ça dans la petite boîte. Là on a du romarin, le romarin il est un petit, il y en a plus trop là en ce moment. Et la menthe. Et là, ce qu'on a, c'est de la menthe mexicaine. Donc ça, c'est ce qu'on fait pousser ici un petit peu. Donc la menthe mexicaine, en fait, c'est très très bon. J'en prends un tout petit peu aussi parce que c'est très très fort. Donc en fait, quand je prends la menthe mexicaine, ce que je fais en fait, je vais mettre juste une ou deux feuilles. Voilà, je mets juste ça dans de l'eau bouillante des fois et puis je me fais des thés à la menthe mexicaine. Donc c'est une menthe qui est assez un petit peu épicée et c'est aussi très bon à mettre dans des plats en salade, un petit peu partout quoi. Et puis voilà, tout simplement. Allez, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, bienvenue dans ma petite cuisine. Donc encore une fois, on va parler de ce que je viens de prendre, donc la menthe mexicaine. Donc cette menthe mexicaine, comme vous le voyez ici. Hop, j'ai envoyé les feuilles. Donc c'est très très puissant. Moi j'adore la prendre. Je vais vous montrer après sous quelle forme je la prends. On peut la prendre sous. On peut bien sûr la faire en Afrique et ils utilisent beaucoup aussi, même à Tahiti, dans les plats créoles, dans les salades. Ils en mettent un petit peu partout. Donc c'est une menthe qui est assez épicée. Donc faut en utiliser un tout petit peu, ça suffit. Et donc moi en fait ce que je fais là, je fais bouillir juste de l'eau le soir et je mets juste deux feuilles de menthe, donc même des fois trois.
Voilà, c'est ce que je fais comme ça. Donc voilà, c'est ce que je fais, hop, comme ça, avec de l'eau bouillante. De l'eau chaude, quoi, elle n'a pas vraiment besoin d'être bouillante. Et ensuite, hop, voilà, je la laisse un petit peu pendant, je la laisse un petit peu pendant quelques minutes, le temps que l'eau absorbe bien. Et puis je prends ça juste avant de dormir, en fait. Donc peut-être 30 minutes ou 40 minutes avant de dormir, parce que si je la prends juste avant de dormir, ça va me faire aller aux toilettes. Donc du coup, trop souvent pendant la nuit, mais du coup je la prends bien avant 30 minutes, 40 minutes avant d'aller dormir, et là ça va m'aider pour avoir déjà une bonne haleine et puis avoir une bonne digestion. Et puis si on a un petit peu de fièvre ou état grippaux, qu'on ne sent pas trop bien, ben là tout de suite le lendemain matin on va se réveiller, on va se sentir super bien. Donc ça c'est vraiment la qualité, la puissance de la menthe mexicaine est au top. Donc voilà, ça peut être utilisé partout. Et puis c'est très bien aussi pour les insectes, pour faire fuir les insectes aussi. Donc c'est pas mal. Ok, au top. Après, on va voir mon autre petite recette. Donc la petite recette, l'autre, c'est tout simple en fait. C'est les feuilles de papaye comme on a pris tout à l'heure, les feuilles de papaye qui ressemblent un peu aux feuilles de cannabis, un tout petit peu. Donc en fait, j'ai pris une feuille de papaye comme vous voyez ici. Et j'utilise un blender tout simplement. Donc je vais couper en petits morceaux ces feuilles de papaye, en tout petits morceaux. Ensuite, voilà, un peu comme ceci, hop, comme vous voyez comme là. Et ensuite, donc, je vais mettre un tout petit peu d'eau pour que ça se mixe bien au blender. Attention, la feuille de papaye est très puissante aussi. Donc, si vous faites un jus de papaye, en fait, des feuilles de papaye, en fait, comme je vais vous montrer, c'est vraiment médicinal. Donc, il faut faire très attention, comme toute la nourriture que je vous montre et tout ce que les petites recettes que je vous fais, en fait, c'est à prendre en quantité minime. Ok? Donc, il faut vraiment utiliser en quantité minime. Donc après, je vais vous dire combien en prendre par jour. Et se faire une cure de peut-être 2 à 3 mois. C'est pas comme de la nutrition ou la nourriture que vous allez prendre tous les jours. C'est vraiment, ça agit vraiment comme un médicament. Ok? Donc à prendre avec parcimonie. Quoi. Donc ok? J'en mets un tout petit. Donc je mets un petit peu d'eau. Donc j'ai mis un petit peu, j'ai dû mettre 100 ml d'eau. Ok? Et puis je fais hop, petit coup de blender. Ok, donc voilà, après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un juicer, en fait, c'est bien de le passer dans un cold press, comme on appelle ça, les juicers. Donc c'est encore mieux parce que là, ça va carrément enlever toutes les feuilles. Parce que moi, là, ce que je fais, en fait, c'est tout simple. Je vais le passer au chinois. Si j'ai un petit chinois ou une passoire. Ok, donc je vais en prendre un tout petit peu. Donc là vous allez vraiment sentir l'odeur très forte de la feuille de papaye qui est vraiment assez puissante et assez forte. Et ce qu'en fait, ce qui est très très bon, mais c'est vraiment puissant. Donc quand on boit ça, on a l'impression vraiment de boire du jus très très vert intense, un peu comme du boire un serpent quoi, un serpent vert. Donc en fait voilà, là il y a à peu près 30, ok, ça fait à peu près 20 à 30 millilitres. Donc c'est vraiment un shot de jus de papaye à prendre vraiment par jour parce que c'est assez puissant, c'est très fort et puis ça contient beaucoup de vitamine C. Pourquoi en prendre pas beaucoup? Parce que votre corps va vraiment, avec ça, va vraiment se réchauffer. C'est là où ça va vraiment agir directement. Et si on en prend beaucoup, si on en prend trop forte dose, ben justement, on va se sentir pas bien au niveau de la digestion et puis au niveau d'autres choses en fait. Donc, c'est important de faire une petite cure peut-être pendant 5 à 7 jours ou justement faire une cure pendant 5 jours et justement quand on jeûne en fait, quand on va faire une petite détoxification où on va manger très limité pendant une journée, c'est bien de prendre ça le matin en fait à jeun, donc sans nourriture, rien, avec l'estomac vide et juste prendre ça 30 millilitres
justement pour que le corps et nos cellules absorbent en fait le maximum de ce jus de vitamine C, donc ce jus de feuilles de papaye. Ok, donc à prendre en considération, c'est très minime et à faire en un certain temps. Ok, ce que j'ai oublié de dire aussi, très important, c'est de bien nettoyer les feuilles tout le temps. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé j'ai laissé couler l'eau pendant 5 ou 10 minutes. Puis j'ai bien nettoyé avec de l'eau filtrée, justement pour faire un peu partir tous les pesticides en fait qu'il y a sur les feuilles et qui est très important aussi, et bien nettoyer. Ok, ouais, voilà, c'est un petit peu tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander comment on fait. Il y a beaucoup de recettes à base de feuilles de papaye qui sont possibles aussi. Donc là c'est pareil, c'est comme la menthe indienne en fait que je vous ai montré. C'est exactement pareil. Et puis en fait, en Inde ils utilisent beaucoup. Donc c'est vraiment médicinal. Ok, donc il ne faut pas aller dans l'excès comme tout, il faut vraiment avoir un équilibre, il faut vraiment en prendre en toute petite quantité par jour. Donc même des fois, si ça c'est un petit peu trop, vous en prenez peut-être le matin et un petit peu l'après-midi ou le soir, justement pour les dosages en fait qui soient limités dans la journée, quoi. Et au début, si vous essayez ça, vous allez vous sentir mieux au fil du temps et puis avec beaucoup plus d'énergie. Voilà, après une feuille de papaye en général, moi je garde ça au frigo. Donc ce que je fais, voilà, je mets dans un bocal et je ferme bien. Je laisse au frigo pendant à peu près 5 à 7 jours, pas plus, maximum 5 jours. Et puis après, voilà, une feuille de papaye, là j'ai mis beaucoup d'eau, donc c'est pas très concentré, donc ça se boit plutôt facilement. Au début, vous allez voir, c'est assez impressionnant quand on boit, c'est assez fort au niveau du goût. Mais en général, bon, une feuille de papaye, ça va peut-être faire 3 ou 4 jours, ça dépend. Ou en général, 2 feuilles de papaye, ça fait une cure, en fait, ça fait une semaine. Et c'est bien de faire ça une fois tous les 3 mois peut-être, pour justement se régénérer un petit peu les cellules et puis sentir les bienfaits aussi. Et puis vous allez beaucoup mieux vous sentir au niveau de la digestion aussi si vous en prenez en petite quantité, ok, pas très grosse quantité. Donc je mets ça au frigo et puis voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, un bon week-end. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le lien en dessous ou m'envoyer un email. Ok, ciao, à plus, bye bye, ciao.